mots de l'amour sont-nous si manches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous, nous? Blessé, blessé par vos paroles amères, j'ai les larmes aux yeux, les mains levées aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé. Ta peine nourrit ma haine, amère est l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheur il vous importe peu, vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés. Nous resterons toujours unis malgré le vent, le vent. Alors, fiston. Une petite remise en forme? Faut bien, non? Tu en auras besoin. Je reconnais que tu as fait du bon boulot. Ton travail est à saluer. Mais pour les services secrets, c'est pas encore gagné. Il va te falloir de l'expérience. Et cette expérience, tu ne l'auras qu'à un endroit. La DIC. Tu n'as pas l'air enchanté par la nouvelle. Je suis désolé, mais je peux pas accepter cette offre. Issa, tu es fait pour ce métier. Je comprends après tout ce que tu as traversé, que tu aies besoin de recul. Je te l'accorde. Mais cette offre, tu l'auras pas deux fois. Réfléchis-y. Boss, l'article est prêt. Ok. Laisse-moi voir. Ok, merci. Tu peux disposer. Allô, Sofiane? Écoute, j'ai vraiment besoin de te parler là, c'est super important. Non, écoute, j'avais pas le choix, et j'ai toujours pas le choix là, il faut que je te voie, c'est... J'ai de très gros ennuis, Sofiane. Et mince. Bonjour, Mike. Il manquait plus que lui. Tu devrais commencer à t'y faire. Pourquoi t'es là, toi? Juste un petit rappel. Je me suis entretenu hier avec l'agent de la DIC chargé de ton enquête. Il m'a montré un mandat stipulant qu'il voulait voir les vidéos et les images de tout l'hôtel. Mais je dois pas avoir peur pour ça, puisque t'as supprimé les vidéos avec le bandit de la base de données, n'est-ce pas? Tu vois, je suis pas aussi méchant que tu le penses. Ouais, c'est ça. Cependant, je peux toujours mettre à sa disposition 2 ou 3 preuves t'incriminant. Pour le meurtre de Franck et du bandit. On a déjà réglé cette question, Tierno. Mais il y a un petit imprévu. Si ta mère ne signe pas la cession, Mike, tu sais ce qui risque de se passer. Ma mère m'a déshérité, gros malin. Alors elle ne signera pas. Dans ce cas, je n'aurai pas mes 30%. Et toi, tu iras en prison. Situation très déplorable pour nous deux. Débrouille-toi, Mike, mais fais ce qu'il faut. Va te faire voir, Tierno.
C'est bien Tierno Seydi? C'est bien moi. J'ai un article concernant vos relations avec les Walton Brothers. C'est sérieux, si je le publie, ça pourrait nuire à votre société. Combien? 25 millions. Je veux d'abord voir cet article. Ok, comme vous voulez. Au revoir, merci. C'est à toi ces pièces? C'est bon, garde-la ta ferraille. Peut-être que pour toi cet argent c'est rien, mais pour moi... Je sais pas pourquoi, mais depuis hier t'as l'air blasé, mec. C'est à cause de ta dispute avec Jessica ou quoi? Mec, je sais pas quoi faire. En publiant cet article, je vais envoyer sa mère en prison. Et si je le fais pas, j'aurai pas la conscience tranquille. Et est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire seulement que... Écoute Moussa, je t'ai jamais vu aussi amoureux. Et je me demande si... Est-ce que publier cet article te ferait pas perdre à coup sûr Jessica? Issa... J'aime Jessica, je l'aime trop. Et cette situation, sincèrement, j'aurais voulu l'éviter. Écoute, je vais être franc avec toi. Toi et moi, on sait que Tierno Seydi est derrière toute cette affaire. Sauf que si cet article était publié, Mélanie Gradel serait la seule touchée. Moussa, est-ce que tu penses que ça fera de toi un bon journaliste? Je sais pas, je suis perdu. Écoute, moi je vais te dire une chose. Bamba et moi, on est sur une piste très sérieuse. On aura Tierno Seydi très bientôt. Je peux pas t'en dire plus pour le moment, mais... Ce qui est sûr, d'après moi, c'est que tu seras un bon journaliste quand tu écriras là-dessus. Réfléchis à tout ça. Je dois bouger. Quand je serai de retour, tu me diras quelle décision t'as prise. Salam alaikum. Alaikum salam. Et revoilà le roule poltron. Si ça te fait plaisir, mec, moi, je suis pisse. Ouais. Ça va? La paix, y a que ça de vrai. Bon. Je vais devoir y aller. Il sent bon ce parfum. Ah. Ouais. Mais tu sais, c'est moi qui le fournis. Ça, il te l'a sûrement pas dit, ton patron. Ah, T'es un bon gars. Merci. Allez, à tout de suite. ok, d'accord. Alors? Tout est dans la clé. Je l'ai montré au boss, il est super fier de toi. Pour l'instant, il attend juste que tu le publies. Patrick. Dis-moi. Si c'était toi, tu le publierais. Tu veux dire que si c'est moi qui sortais avec Jessica, j'irais le publier? Bien sûr que non, alors là, si Jessica me disait de me coucher par terre pour me rouler dessus avec sa caisse, mais je le fais direct. Bon, je vais me pieuter, j'ai pas dormi de toute la nuit. Ok, merci. Elle va arriver. Mais je t'en conjure, quand elle sera là, reste calme et dis-lui ce que tu ressens. Compris? D'accord, grand-mère. Très bien. Quand je pense que tu es à l'origine de tous nos problèmes en ce moment. Qu'est-ce que tu fais chez moi, toi? Écoute, c'est moi sa grand-mère. Qui lui ai dit de venir? Je ne veux pas le voir. Ça, je le sais bien. Seulement, je te demande, pour l'amour de Dieu, de l'écouter. Ma fille, tu ne m'as jamais rien refusé. Alors je t'en supplie, ne me refuse pas ça. Maman, écoute ce que Mike a à te dire. On traverse une période très difficile en ce moment et je pense que la seule chose dont on a besoin, c'est d'être une famille unie. S'il te plaît. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais là, je sais que j'ai commis une faute grave. Une faute très grave et... Je suis venu te demander pardon, maman. J'ai très mal agi.
J'aurais jamais dû saboter cette manifestation. J'aurais pas dû céder au chantage de Tierno Seydi. Je le regrette sincèrement, maman. Mike, tu fais tout ça pour que je t'évite la prison. Non, maman. Aujourd'hui, si la prison est la conséquence de mes actes, alors je l'assumerai. Mais si je suis là, c'est parce que je suis profondément désolé, maman. Mon envie de réussir, d'être à la hauteur de tes attentes, la crainte d'échouer, de te décevoir, tout ça m'a poussé à mal faire les choses. Mais je veux pas que tu me renies, maman. Je veux pas que tu restes fâchée contre moi. Yahi Boy. C'est moi. Mike. Ton fils. Balmarak. Accepte mon repentir. S'il te plaît. S'il te plaît, maman. Je t'en supplie. Je n'ai toujours voulu que votre bien. Je me suis toujours battue pour vous et je continuerai à me battre pour vous. Vous deux, vous êtes tout ce qu'il me reste. Je pense que vous savez que je vous aime de tout mon cœur. Parce que vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants. Mon sang, ma chair, vous êtes mes enfants. Des erreurs. Tout le monde en fait. Le plus important, c'est de le reconnaître. Et ta maman, mon chéri, elle l'a compris. Je vous aime très fort, mes enfants. Je vous aime très fort. Ça va aller. Excusez-moi, maître Dabo. Puis-je valider la commande des assurances de la flotte? Comme ça, les vignettes nous seront livrées rapidement. Oui, mademoiselle Thiam, vous pouvez le faire. Ok, je vous remercie. C'est pas fini. Ce serait trop facile. Monsieur Gradel, avant que j'enclenche cette procédure, êtes-vous sûr de ce que vous faites? Certain. Bon, d'accord. Je reviendrai vers vous très prochainement. À bientôt. D'accord. Bon. Je viens de parler à nos avocats et ils disent que la seule issue qu'on ait, c'est de rompre le contrat. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait une clause qui nous permettait cela. Par contre,
on va devoir rembourser la totalité des fonds perçus. Quant aux Walton, on doit leur payer 15% des indemnités. D'accord, mais si on trouve un bailleur de fonds capable de financer un tel projet, ben on accepte et on rembourse tout au Walton. Mike, j'ai déjà mis du temps à trouver des investisseurs. Les Walton étaient les seuls qui croyaient en notre projet. Ils n'y croyaient pas. Ils cherchaient uniquement un moyen d'introduire de l'argent dans le système bancaire, c'est tout. Écoutez, et si on gérait les choses étape par étape? Maman, donne ces 30% à Tierno Seydi pour que Mike n'aille pas en prison. Jessica, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu me demandes de faire entrer le meurtrier de ton frère dans le capital familial? Mais maman, est-ce qu'on a une autre solution? Jess, t'as de la visite. De la visite? Bonjour. Bonjour, Moussa. Bonjour. Écoute, Jess, tu avais raison. Je suis vraiment désolé de faire passer mon métier de journaliste en premier. L'article qui devait être publié, j'ai décidé de ne pas le publier tant que Tierno Seydi n'aura pas été coincé. Waouh. Franchement, tu rends un énorme service à ma famille. On te revaudra ça. Et moi donc? Là, tu m'évites la prison. Madame Gradel, vous n'avez rien fait. C'est injuste. Et s'il y a une chose contre laquelle aujourd'hui je me battrai, c'est l'injustice. Ce serait injuste de comprendre la situation avec Tierno Seydi et d'en rajouter encore une couche. Ce serait contre mes valeurs. Merci. Merci à toi, mon garçon. Merci à toi. Tu viens d'éviter à une mère de voir sa fille finir derrière les barreaux. Merci beaucoup. Ce n'est rien, madame. Je vous comprends très bien car ma mère l'a vécu. T'es un mec bien. Vraiment. Merci. Bon, je pense que je vais y aller. Attends-moi, s'il te plaît. D'accord. Merci, au revoir, Moussa. Tiens, maman. On sait tous que c'est Tierno Seydi qui est derrière tout ça. Et Moussa vient de t'empêcher d'aller en prison, alors je pense que tu peux faire la même chose pour Mike. S'il te plaît. Tu as parfaitement raison, ma fille. Pour l'amour de Dieu, donne à Tierno Seydi ce qu'il veut et sauve Mike. Hein? À quoi ça sert cette richesse? Hein? Je peux te jurer, tout ce qu'il a fait, un jour ou l'autre, je te jure, il va le payer. Maman, j'étais là quand Issa est parti en prison et je peux te dire que sa famille a souffert. Moussa et toute sa famille ont énormément souffert. On n'a pas besoin de vivre la même chose. Mike est comme il a tous ses défauts. Il est hautain, distrait ou tout ce que tu veux, mais on l'aime comme il est. J'ai déjà perdu un frère. Je ne veux pas perdre Mike. La seule chose qu'on te demande, maman, c'est de donner ses parts à Tierno Seydi, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. Maman. Je ne peux pas. Je ne peux pas céder au chantage de Tierno. Voyons, Mélanie. Mélanie, c'est de l'argent. C'est de l'argent contre une vie, Mélanie. Ah! Tu as déjà perdu un fils à cause de cet homme. Et tu risques de perdre celui-ci. Ah! Je ne t'ai pas élevé ainsi. Je ne t'ai pas élevé ainsi. Maman, s'il le faut, je me mets à genoux. Je te demande pardon. Est-ce que c'est pas toi-même, maman, qui nous disait ici que tout ce que tu le faisais pour nous? Tu ne disais pas que c'était ton legs? Aujourd'hui, on a besoin de toi, maman. Mon frère va aller en prison. Pour l'amour de Dieu, tout ce que je veux, c'est que tu donnes ses parts à Tierno Seydi.
On va se débrouiller après, main dans la main. Je sais pas comment on va faire, mais on va se débrouiller. Pour mettre Tierno en prison. Mais pour l'instant, maman, il s'agit de Mike. De mon frère. De ton fils, maman. S'il te plaît. Mélanie Gradel. Je commençais à m'impatienter. Donc disons demain à 8h dans ton bureau. Je viendrai avec... Mais il se passe quoi? Mélanie Gradel va signer la session demain. Donc finalement, tu as gagné? Non. J'ai juste gagné une bataille, pas la guerre. Mélanie Gradel, je vais m'accaparer tous ses biens jusqu'au dernier pour la ruiner. Et pour cela, il faudra qu'on s'allie avec tous ses ennemis. D'ailleurs, il faut que je voie Maître Mbeng. Mais bref, on va fêter ça. J'ai quelque chose pour vous. Donc voilà, il se peut qu'on se voit demain à 8h. Oui. Mais maître, il faut que vous soyez à l'heure. D'accord. Donc on se dit à demain? Voilà maître, voilà votre cadeau. Je vous ai acheté la même que la mienne. Elle est toute neuve. Wow. C'est un tout-terrain. Fiable et increvable. Un peu comme Tierno. Vous en dites quoi? Ouh là là là. Merci Tierno. Je vous en prie. J'ai tout lu. Et qu'est-ce que tu as compris? Qu'on est fous amoureux l'un de l'autre. Et ça peut pas s'arrêter. Et quoi d'autre? Que je t'ai déçu. J'avais placé énormément d'espoir dans cette relation.
Et maintenant tout s'effrite. Issa, tout ce que tu dis est vrai. Mais notre amour devrait vaincre tout ça. Je ne connais qu'un seul homme qui va en prison et qui passe son temps à écrire ça. Et ça, c'est un homme amoureux. Notre amour est bien plus fort que tout. Et nous avons fourni tellement d'efforts pour en arriver là. Je m'en voudrais énormément si tout ceci s'arrêtait juste à cause de ce baiser. C'est pas ce baiser le problème, Aminata. Le problème, c'est l'impact de ce baiser. Chaque jour qui passe, je prie Dieu pour que ce ne soit qu'un cauchemar. Mais j'y arrive pas. Je l'ai vu de mes propres yeux et j'arrive pas à l'effacer de ma mémoire. Tu sais, construire une relation, c'est comme bâtir un immeuble. Il faut d'abord des plans. Ça, c'est l'amour. L'amour ne sert qu'à unir deux êtres. Mais ce n'est pas ce qui stabilise une relation. Ce qui stabilise un bâtiment, c'est le gros œuvre. Et pour une relation, le gros œuvre, c'est la confiance, la solidarité, la générosité. Et sans la confiance, Aminata, comment on pourrait vivre ? Comment on pourrait vivre dans cet état de stress permanent ? Pour le moindre coup de téléphone raté, je me dirais que tu es avec Prince. Et sans cette confiance, à chaque fois que tu finirais tard, je penserais que tu es avec lui. Et j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'avoir une relation saine avec toi. J'ai pas envie de ça. Qu'en serait-il demain, si notre histoire prenait fin tout de suite? Tu serais heureux, Issa? Non. Et tout ceci montre clairement que tu es éperdument amoureux. Et moi aussi. On va oublier tout ça. Et pour ma part, je te souhaite de rencontrer quelqu'un. Je ne veux pas rencontrer un autre homme, Issa. C'est toi que je veux. Je suis prête à faire ce qu'il faudra pour regagner ta confiance. Peu importe ce que ça va me prendre, peu importe. Issa, je suis prête à me battre afin de sauver notre amour. Je t'aime éperdument, Aminata. Je t'aime. Je t'aime aussi, Issa Diouf. Mais la confiance est fondamentale pour moi. Et j'ai pas envie qu'on se détruise. J'ai pas envie qu'on se fasse du mal. C'est terminé. Je te serai éternellement reconnaissant. Les seuls investisseurs qui auraient pu accepter, ils se sont engagés sur d'autres projets. Pareil pour moi. Absolument rien de mon côté. Après, on va pas se mentir, c'est un projet très très ambitieux. En effet. Excusez-moi. Allô? Allô, fiston? Ouais, boss. Dis donc, je suis fier de toi. Je suis très content. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, maman? Tu veux que je t'apporte de l'eau? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? T'as besoin d'eau? Qu'est-ce que je peux t'apporter? C'est vraiment du bon journalisme. Merci beaucoup. Mais pourquoi c'est pas encore publié? Eh bien, Respire. Ok, alors prends ton temps. J'ai une idée, alors laisse-moi voir d'abord. Ouais,
D'accord, Allez, c'est bon. courage. Merci beaucoup. Tu es un bon journaliste. C'est gentil. Merci, boss. Bonne soirée. Ça va, Madame Gradel? Ça va. Merci. Maman, ça va? Oui, ça va, Mike. De toute façon, ça ira beaucoup mieux avec l'information que j'ai. Ah? J'ai trouvé celui qui va investir dans ton projet. Qui? BK Invest Group. Pourquoi le nom me dit quelque chose? Bah, c'est normal, ça en Côte d'Ivoire, c'est Charles. Quel Charles? Ah, ton amour d'enfance, voyons. Charles a eu autant d'argent jusqu'à pouvoir investir dans un projet comme celui-ci? Ah bah, figure-toi que c'est lui qui s'occupe du portefeuille d'investissement de 3 milliardaires africains. Ben ça... Bon, eh bien, il faut que je me rende en Côte d'Ivoire dès demain pour le rencontrer. Non. Vu ton état actuel, il est hors de question que tu prennes l'avion, maman. Là, je suis d'accord, maman. Mike, je ne me reposerai pas avant d'avoir réglé cette histoire-là. Maman, t'en as déjà fait assez comme ça, laisse-nous gérer ça. En plus, si Jessica l'appelle, bah on aura plus de chance. Maman, Mike a raison. Je pense quand même qu'il est temps qu'on prenne la relève de cette entreprise. Je vais appeler Charles. Je vais le faire. T'inquiète pas. Bon. D'accord. Mais soyez prudents, les enfants. Ne signez aucun document avant que le pôle d'avocats n'ait validé. Ok, ça marche. Donc moi, déjà, là, je vais m'occuper des billets. Je vais prendre des billets pour le... Et mince. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais c'est l'autre enquêteur, là, qui a confisqué mon passeport. Il a quoi? Non, mais il m'a interdit de sortir du pays tant que l'enquête sur la mort de Franck est pas terminée. Mais comment on va gérer ça? Bon, eh bien, Jessica, je vais aller avec toi. Je ne peux pas te laisser y aller seule. J'irai avec elle. Elle sera pas seule. T'es sûre? Écoute, maman. Repose-toi, d'accord? On va y aller avec Moussa, tout va bien se passer. Je te donnerai toutes les informations qu'il faut, d'accord? Fais-moi confiance. Bon, d'accord, mais tenez-moi au courant, hein? Tenez-moi au courant de l'avancée. D'accord? Promis. Ok. Je vais demander à mon avocat de te faire un mandat pour que tu puisses me représenter. D'accord. Bon, moi je vais rentrer et me préparer. Écoute, Moussa. Prends la clé, d'accord? Tu passeras à me récupérer demain. D'accord. Bonne nuit à tous. Très bien, Moussa, merci. Bonne nuit. Donc, et pour les Walton Brothers, on fait comment? Écoute, dès que Jessica aura les financements, je romps le contrat net. D'accord. Pa, tu n'es pas encore au lit? J'allais monter. Bon, eh bien, bonne nuit alors. À demain. Viens là un instant. Tu te souviens de l'époque lorsque tu as commencé les cours de droit et que tu m'en as informé? J'en étais tellement fier. Parce que tout parent qui va prendre sa retraite voudrait que son enfant prenne sa place. Mais papa, tu vas pas prendre ta retraite. Ah si, il est grand temps. Il est grand temps qu'un autre Mbeng arrive. Pa, tout ça, on en a déjà parlé. Je veux que tu saches que ce cabinet est ton legs. Il faut y penser. Réfléchis bien. Ok. Je vais réfléchir. Bonne nuit. Passe une bonne nuit, ma chérie.
Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Papa! Qu'est-ce qui se passe? Papa! Suma xamoon suma demee nii lay mujjee kon ma toog dem na dootul dellu si ndey ak baay ñépp ñu ngi jooy tis dikk na ñaxare gane rëccu daal di wees ku sañoon balaa ngay dem tàggoo bàyyi gannaaw mbokk yee xarit yi teew ci kër gi. Inspecteur Tiandoum de la DIC. Nous sommes chargés de cette enquête. La décision vient d'en haut. Tous les éléments de l'enquête, donnez-les à mon collègue. C'est qui, elle? C'est la fille de la victime. La sœur est à l'intérieur. Et la mère est à l'étage. Je suis désolé. Issa, on a tué mon père. Est-ce qu'on peut emmener le corps, chef? Papa. Allez-y, vous pouvez. Issa, promets-moi que tu vas retrouver ceux qui ont fait ça à mon père. S'il te plaît, promets-le-moi. Promets-le-moi. Papa. Vous allez bien? Ça va, Amdoula. En fait, je voulais venir vous exprimer tout mon soutien. Et je m'excuse auprès de toute votre famille pour ce qui s'est passé entre nous. C'était vraiment très, très dur. Vraiment. Et ce n'est pas tout. Chère madame, Mélanie, c'est inutile. Quiconque aurait perdu son fils de cette façon n'aurait pas réagi différemment. De vous. Vous ne pouviez pas réagir autrement. Mais il y a une chose dans votre attitude qui m'a déplu. J'ai ravalé ma fierté pour venir vous voir, jusque chez vous, pour exprimer ma sollicitude envers vous. Pourtant, vous avez refusé de m'écouter, et vous m'avez chassée comme une chienne. Sortez d'ici! Je vous en prie, écoutez-moi! Sortez, je m'en fiche! Mais Je ne madame... veux pas vous écouter! Sortez d'ici, sortez! Vous avez raison, sur toute la ligne. Mais, comme vous l'avez bien dit, j'étais vraiment très, très bouleversée par la mort récente de mon fils. Je ne pensais qu'à ça, je ne voyais que ça. Cela explique ma réaction. Mais je ne traite jamais les gens de cette façon, encore moins les personnes plus âgées. Je rends grâce à Dieu. C'est lui qui nous a imposé cette épreuve et il nous a guidés. On ne peut que l'en remercier. La vérité a triomphé. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci. Vous êtes vraiment une belle personne. Merci. Merci. Merci beaucoup. Peu m'importe d'où tu viens, mon amour, tu me complètes. Tu es la nuit, je suis le jour. Waouh! Je te présente le nouvel hôtel du plateau, le nouveau projet de ma mère. L'inauguration est pour bientôt. J'avoue qu'il est magnifique. L'architecture, c'est pas mal. Totalement d'accord. Viens avec moi. J'ai demandé à la lune de veiller, veiller sur toi quand je bosse. BG rentre tard. Ça compte pas, ça sert à rien. Manquer la div, on sait d'où l'on vient. Ne m'en veux pas d'être né ailleurs.
prince ou pas, je suis pressé à ses yeux. My baby, my soulmate, to my right. Bonjour, Madame Gradel. Bonjour, la suite est prête. Bien sûr. Merci. On y va. Excusez-moi, Madame Gradel. On a déposé ça pour vous. Mon papillon. C'est comme ça qu'il m'appelait quand on était plus jeune. Mais bon, on va monter. Excusez-moi, voyez avec le jardinier ce qu'il peut faire de ça. On y va. Je pensais être face à Maître Mbeng. Ok. C'est bon, madame. Tout est ok. Merci. Je vous en prie. On ne va pas y passer la journée, Mélanie. Votre avocat vient de dire que c'était bon. Tierno. Oui, Mike? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir enfin atteint ton objectif? Je suis encore très loin d'avoir atteint mon objectif, Mike. Eh bien ça, je te le fais pas dire. Mais tu es complètement fou, Mike! Bonjour, messieurs. Maman. Jamais je te laisserai céder des parts à ce sinistre individu. Il est grand temps que je prenne enfin mes responsabilités dans cette famille. Et ça commence maintenant. C'est moi qui les ai fait venir. En effet, j'ai fait saboter cette manifestation. Mais c'était dans le seul but d'empêcher Mbaye BTP d'acquérir le terrain du littoral. Je n'ai jamais demandé à faire tuer mon frère. J'aurais jamais fait une chose pareille. Mais ça, vous le découvrirez très bientôt dans votre enquête. Je me rends à la police pour que justice soit faite. Mike, je te jure que je te sortirai de là. Maman a toujours été là. Et ce n'est pas maintenant que ça va changer. Madame Gradel, nous avons encore un autre problème. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Quoi? Non, Paul ne peut pas me faire ça! Paul ne peut pas demander 50% de mes biens pour ce divorce. Tu reçois des balles de partout maintenant, Mélanie. Dis-moi, comment tu vas pouvoir gérer ça? Je t'avais pourtant prévenu. Mais maintenant que je suis plus là... Maître, occupez-vous de Mike. Bien, madame.
C'est tout ce que tu as emmené? Eh ben quoi, y a un problème? Alors, écoute, s'il y a bien une chose que j'ai apprise de ma mère, c'est que, dans ce milieu, le style vestimentaire compte énormément. Ben, je savais pas que... Bon, bref. Tu sais ce qu'on va faire, je vais te laisser y aller seul et moi je vais rester ici, d'accord? Et si j'ai une idée? Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous interrompons cette émission pour vous annoncer avec regret le décès de Maître Dame Beng. Décès survenu dans la nuit à son domicile. Il aurait reçu 3 coups de couteau de Allez chez Maître Beng. encore identifiés. Oui, d'accord. Les obsèques sont prévues ce matin. La rédaction présente ses condoléances à la famille éplorée. T'es beau. Je veux que tu me répondes sincèrement, Jessica. Qu'est-ce qui se passe? Ce Charles, t'as encore des sentiments pour lui? C'est la raison pour laquelle tu es si bizarre depuis ce matin. J'ai vu le sourire que tu avais sur ton visage quand tu as reçu les fleurs. Et tu avais l'air très nostalgique. Donc, pour éviter toute surprise ou malentendu... La seule personne que j'aime, c'est toi, d'accord? Alors tu vas essayer de te détendre parce que là, il est en train d'arriver et on va parler affaires. Eh, papillon. Coucou, Charles. Quel plaisir. Tu es toujours aussi sublime. Irrésistible. Merci, c'est trop gentil. Ben, le orange te va bien aussi. L'orange est... Désolé, monsieur, mais ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ça faisait un bail. Vous comprenez. Sinon, vous êtes... Charles, je te présente Moussa. Moussa. Enchanté. Enchanté. Moussa est mon partenaire d'affaires. Ah, d'accord. Asseyons-nous. Ouais? Jessica, je suis désolé que ta mère n'ait pas pu venir. Ah non, t'inquiète pas. De toute façon, maintenant, c'est Mike et moi qui gérons toutes les affaires de famille. Waouh. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà en gros ce que je te propose. J'ai étudié toute la nuit et j'avoue sincèrement que c'est un projet hyper ambitieux. Mais qui nécessite d'énormes moyens. C'est la raison pour laquelle je suis là. Je pense que depuis qu'on est enfant, t'as toujours voulu investir au Sénégal. C'est une opportunité. Jessica, j'étais enfant. Maintenant, je suis devenu un adulte, beaucoup plus réaliste. Je peux investir dans un tel projet ici à Babi, mais pas au Sénégal tout de même. Un projet pareil demeure viable lorsque c'est dans un pays à forte attractivité. Je ne vous apprends pas que le Sénégal fait partie des pays les plus attractifs d'Afrique. Et je ne vous apprends pas non plus que sur la liste des pays attractifs, le Sénégal arrive 4e. Tandis que la Côte d'Ivoire occupe la première place. Le développement de ce secteur est au cœur des préoccupations gouvernementales. Et rien qu'avec le projet des 100 000 logements, la construction de la ville de Diamniadio montre clairement l'ambition du gouvernement sénégalais pour développer ce secteur. Certes, mais vous me demandez d'investir dans un pays où le taux de pauvreté est à 47%. Pour un projet aussi luxueux, vous voyez pas le paradoxe? Pauvre pour le moment, certes, mais les nouvelles découvertes gazières et pétrolières font du Sénégal un hub sous-régional incontournable. Et je vous assure, d'ici quelques années, rien qu'avec nos ressources naturelles, le Sénégal détrônera la Côte d'Ivoire en se plaçant première économie de l'UEMOA. J'y mettrai pas ma main à couper. Écoutez, investir dans un tel projet demande qu'on prenne en compte toutes les garanties pour en assurer sa pérennité. Et je n'en vois aucune pour le moment. La stabilité politique. Vous cherchez une garantie, n'est-ce pas? Le Sénégal est considéré comme un exemple de stabilité politique en Afrique. Bravo, messieurs. Vous venez là en 3 minutes de démontrer le véritable problème de l'Afrique. Nous sommes constamment dans la dualité alors que la vraie force de l'Afrique reste l'unité. Alors, moi, pour vous dire vrai, je considère la Côte d'Ivoire et le Sénégal comme un seul et même pays. Charles, ma mère est sénégalaise.
Mais ça ne l'a pas empêché de quitter le Sénégal, de venir ici en Côte d'Ivoire et d'investir. Imagine qu'elle ait eu la même mentalité que vous deux. Elle n'en serait jamais là où elle en est. Alors, allons même plus loin. Les investisseurs avec lesquels tu travailles sont-ils des Ivoiriens? Non. Mais pourtant, ils sont venus ici, en Côte d'Ivoire, et ils ont investi. Ils investissent d'ailleurs partout. Moi, je pense que nous devons, à un certain moment, avoir des idéologies avant-gardistes et s'unir parce que c'est sur nos épaules, nous, la nouvelle génération, que repose l'unité africaine. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, franchement, ça m'est égal. Le plus important, c'est qu'on puisse doter l'Afrique d'un tel édifice. Le couac, c'est que la première étape de ce projet a déjà été entamée au Sénégal. J'avoue que tu n'as pas tort. Laisse-moi passer 2 ou 3 coups de fil et je reviens. Yes. Tu m'as bluffé. Je savais pas que t'avais un tel talent. Moi non plus. À un moment, j'ai même cru que c'était Mélanie qui parlait. Je suis quand même sa fille. On forme une belle équipe. Ça me stresse. C'était un homme intègre. Mes condoléances, Aminata. Je suis désolée, vraiment. Je sais que c'est très dur, mais tu dois être forte. Aminata. Aminata, ce qui me liait à ton père date d'il y a très longtemps. C'était un homme bon, un homme intègre et éloquent. Et son charisme, n'en parlons même pas. Il avait les bons mots, en toutes circonstances. Aminata, ton père t'aimait beaucoup, tu sais. Tu étais sa fierté. Plus que tout, sa raison de vivre. Il avait foi en toi. Et maintenant, il n'est plus là. Et je ne sais plus quoi faire. C'est vrai. Tout ça est très douloureux. Mais Aminata, il faut que tu sois forte. Il le faut. Tu es l'aînée de la famille. Et si tu tombes, toute la famille va tomber avec toi, Aminata. Tu dois être forte. Je sais que c'est dur. C'est douloureux de vivre loin de son père. Aujourd'hui, tu as une responsabilité lourde, très lourde. Mais je sais que tu vas y arriver. Je le sais car tu es une femme forte. Tu es une femme magnifique. Je suis là pour t'épauler, pour t'aider. Je suis là pour tout ce dont tu as besoin, Aminata. N'hésite pas. Il te faut du courage. Allez. Jessica, je peux te parler seul à seul? Mais tu peux parler devant Moussa. Je préfère pas.
Moussa, excuse-moi, d'accord? Pas la peine, je vais vous laisser. Écoute, je voulais pas le dire devant lui parce que je le maîtrise pas. Mais si je dois investir de l'argent dans ton projet, Jessica, il faut que tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dises la vérité. J'investis l'argent de gens puissants. Et si je perds cet argent, je suis foutu. Attends, rassure-moi, ce n'est pas de l'argent sale. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je trempe pas là-dedans, moi. Alors je te regarde droit dans les yeux. Et je te rassure, tout ce que tu vas réussir à faire, c'est de gagner de l'argent. Bien. J'accepte le deal. Une fois que les papiers seront signés, nous procéderons au virement. Merci, Charles. Je le fais pour toi, Jessica. Tu sais que je peux rien te refuser. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'on pourra se voir davantage à Dakar. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, c'est gentil. Bébé, il a accepté. Tu peux même pas comprendre. Charles a accepté. J'ai trop hâte d'appeler ma mère. Tu peux pas savoir à quel point. Content pour toi. Bon, je me sens pas bien. Je monte dans la chambre. Allô, maman? Charles a accepté. Tu peux appeler les avocats, c'est bon. Ok. Mon petit bout de chou est fâché. C'est dommage parce que je t'ai ramené du chocolat. Je suis pas fâché. C'est juste que tu ne m'as donné aucune considération devant cet homme. Qu'est-ce que tu racontes, Moussa? Bon, écoute, je suis désolée. Je te demande pardon. Moussa. Moussa, tu n'as même pas idée de comment est-ce que toute ma vie, j'ai cherché un homme comme toi. Combien de fois est-ce que j'ai été blessée? Et toi, t'es arrivé du jour au lendemain, tu as tout changé. Absolument tout. Toute cette peine, toute cette haine. Charles, c'est de l'histoire ancienne et je te jure que jamais je reviendrai en arrière. Tu peux me faire confiance pour ça. Mais je t'aime à un point, Moussa Diouf. Tu peux même pas imaginer. Je m'imagine avec toi, nos enfants. Tu représentes absolument tout pour moi. Tout. Écoute, c'est plus important tout ça. L'essentiel, c'est qu'on a eu ce qu'on voulait. D'accord? Demain, on rentre à Dakar. Je suis très content pour toi. Viens là. Tu sais que tu es mignon quand t'es jaloux. Va te faire voir. T'as même pas honte? T'es Faut vieux. pas me traiter de vieux, hein.
Attends, je te chante un truc. Vas-y. Tu veux que je chante? Vas-y. Ok, on fait les chœurs ensemble. Alors, moi je dis Nge Natashaki, tu dis Hiroshima, moi je dis Nagasaki, ok? Nge Natashaki, Hiroshima. Nagasaki, lai 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 lai, one shot. Yum, attends, je vais faire les gestes. One shot. Yum. One shot. Yum. Oh, t'es trop nulle. Toi, t'es une Elle donne malade. de l'énergie, cette chanson. Bonsoir. Comment ça, Mélanie a rompu le contrat? Merde, mais c'est impossible! Merde! Veuillez laisser un message. Merde, merde, merde! Elle ne paie rien pour attendre celle-là. Elle veut jouer? On va jouer. Apparemment, ils font des after-work ici. Ouais, tous les jeudis de 18h à 22h. C'est sympa. À Abidjan, vous aimez trop la fête. C'est normal, non? Quand tu travailles bien, faut bien s'amuser. C'est logique. Alors, y a quoi au menu? Kejonou de poulet, garba, atieke, y a quoi? Tout. On va tout manger. Oh. Tu dois découvrir Je vais me gaver Abidjan. le ventre. Tu vas vraiment te régaler, je te jure. Merci. Voilà. Si je publie ça, ce sera une catastrophe dans le pays. « 25 millions, disons 38 500 € comme on l'avait convenu. » Merci. Comme dirait l'autre, les bons comptes font les bons amis. Je ne publierai pas cet article. Je ferai en sorte que ce qui sera à la une des journaux soit à votre avantage. Je veux que vous publiiez cet article. Vous allez faire en sorte que, demain matin à la première heure, ce soit à la une de tous les journaux. Peu m'importe
Allô? Ton article a été publié, Moussa. Comment ça? Je sais pas, sûrement le vieux qui l'a publié lui-même. Tu lui as filé? Oui, mais c'était juste pour qu'il voie. Oh non, c'est pas vrai. Ça fait un boucan pas possible au Sénégal. Là, va falloir tout reprendre. Ben écoutez, Madame Gradel, la situation est très compliquée. Mais le pôle d'avocats va s'y atteler pour pouvoir trouver la meilleure solution afin que vous puissiez vous en sortir. Madame Gradel? Oui? Veuillez nous suivre pour une affaire vous concernant. C'est comme ça que tu comptes finir le restant de ta vie, Paul? Paul. J'avais dit que j'allais te tuer, toi. Finalement, ça sert à rien. Franck n'est pas mon fils, alors ça sert à rien. Et tu vois, Mélanie s'est moquée de nous. Est-ce que t'étais au courant de tout ça, Tierno? Toi, je t'avais dit que j'allais te tuer, je t'ai sauvé la vie. Allez, viens, j'ai une idée. Mélanie doit mourir. Mélanie doit mourir. Oui. Sacrée menteuse de Mélanie. Hey! Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux la bagarre? Est-ce que tu vas continuer à broyer du noir ou bien tu vas prendre ta vie en main? Quelle vie? Elle est où, ma vie? En divorçant de Mélanie, tu as 50% de toute sa richesse. Et c'est suffisant pour mener une bataille. Et dans ma conception des choses, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Alors, mon ami, je te conseille de rentrer chez toi, de prendre une bonne douche froide et un café bien chaud. Parce que demain, nous allons enclencher le processus de destruction de Mélanie Gradel. De Mélanie. Tout court. Mélanie. Tout court. C'était ça votre travail. Ce garçon était innocent. Monsieur le ministre, j'avoue que même moi, j'ai été pris de court. Tu sais que des têtes vont tomber si tu fais rien. C'est inadmissible ce qui arrive à notre police. Vous avez raison, monsieur le ministre, mais ne vous inquiétez pas pour ça, car nous avons déjà ouvert une enquête.
Les seules têtes qui vont tomber, ce sont celles des vrais coupables de tout ceci. Ce journaliste, nous avons besoin de son nom. Ah. Il s'appelle Moussa Diouf et il est journaliste à Dakar News. Et vous me rendriez aussi un énorme service en lui réglant son compte. C'est comme si c'était fait. Oh là là, encore toi! Je t'ai déjà dit de me foutre la paix. Et pourtant, je t'avais bien dit que je ne te lâcherai plus d'une semelle. Sandek, je suis bluffé là, Issa Diouf. Si moi je tousse, tu t'envoles. Écoute, j'ai cru comprendre que tu aimais bien t'amuser. Que tu aimais bien te jouer des gens, Mélanie Gradel, Franck, et aujourd'hui Mike. Alors je suis venu pour qu'on lance les hostilités, Tierno. Je veux qu'on joue. Issa Diouf, je ne joue pas dans la petite catégorie. Alors primo, je ne sais pas de quoi tu parles. Et secondo, à moins que tu sois là pour m'arrêter, ce dont je doute puisque tu n'as rien contre moi, je te conseille de me laisser passer. C'est bien ce que je pensais. On va voir si tu as encore ce sourire après avoir vu ça. Tu reconnais cet homme? Normal. Si tu l'avais reconnu, on serait pas là. Alors je vais te dire qui est cet homme. Cet homme est la seule et unique faille de ton plan machiavélique contre la famille Gradel Tierno Saidi. Et jusqu'à ce jour, tu ignorais son existence. Le jour où tu as tué ton homme de main, il était là, en compagnie de ton assassin. Tu t'es enfui, et nous l'avons récupéré. Et devine quoi? Cet homme est le meilleur ami de ton tueur à gages, et Mas lui a tout raconté. Tout, Tierno. C'est du pipeau, tout ça. Si réellement c'est du pipeau, alors dis-moi comment nous avons fait pour tomber sur ça. Il y a un autre gars qui s'appelle Tierno Saidi. On rigole moins maintenant. Il voulait aussi que l'on profite de cette manifestation pour assassiner Franck. À l'heure actuelle, cet homme est en train d'être soigné. Tu as su éliminer toutes les failles de ton plan. Qu'est-ce que tu feras face à celle-ci? Est-ce que tu vas chercher à l'éliminer, Tierno? Je serais curieux de voir ça. Mais tu dois savoir une chose, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne se rétablisse et qu'il dise enfin cette satanée vérité. Tu vas allumer un brasier impossible à éteindre, Issa Diouf. Mon totem est justement celui du feu. Et dorénavant pour toi, Tierno Saidi, ce sera agent Diouf de la division des investigations criminelles. Je vais te coller, au point d'entendre battre ton cœur. Je ne ferai plus qu'un avec ton ombre. Tu ne me verras même pas venir. Et un beau jour, bon, je te tomberai dessus. Tierno Saidi.